Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'automatisation industrielle pour démystifier un composant qui est absolument essentiel, le contacteur électrique. Alors, on commence avec un défi de taille. Comment est-ce qu'on peut bien commander, en toute sécurité, un moteur industriel gigantesque avec un tout petit, tout simple signal électrique? C'est un peu comme essayer de démarrer une fusée avec l'interrupteur d'une lampe de chevet. C'est ça le vrai problème à résoudre. Parce que, d'un côté, on a l'interrupteur standard, celui qu'on connaît tous pour une simple ampoule, et de l'autre, un moteur industriel qui, lui, réclame une puissance colossale. La différence est abyssale. Franchement, un interrupteur classique ne tiendrait pas une seconde. Il fondrait sur place, créant un risque énorme. Il faut donc une solution bien plus robuste et plus intelligente. On en arrive donc au cœur du défi des moteurs puissants. Comment fait-on le pont entre un signal de commande minuscule et une machine qui a une force phénoménale? Eh bien, la réponse, la voilà. Elle se trouve dans cet appareil, le contacteur électrique. On peut vraiment le voir comme le héros méconnu de l'industrie, celui qui permet de maîtriser toute cette puissance sans aucun danger. D'accord, mais alors, qu'est-ce qu'un contacteur précisément? Pour bien comprendre comment ça fonctionne, le plus simple, c'est de commencer par une petite analogie. Ça va tout clarifier. Si on devait donner une définition simple, il faudrait le voir comme un interrupteur automatique. C'est ça. En gros, c'est un interrupteur costaud qu'on ne touche jamais directement. On appuie sur un petit bouton à distance et c'est lui, le contacteur, qui fait tout le gros du travail à notre place. Maintenant, d'un point de vue un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle un appareil électromécanique. Électromécanique, ça veut dire qu'il utilise un tout petit courant électrique pour activer une bobine. Et cette bobine, à son tour, va agir comme un aimant pour actionner mécaniquement le gros interrupteur qui gère le circuit de puissance. Bon, maintenant qu'on a le principe, si on allait jeter un œil à l'intérieur. Allons voir ensemble l'anatomie de cet interrupteur automatique. Voilà, cette vue éclatée est parfaite. Elle nous montre les pièces maîtresses. On distingue très bien la bobine, on peut dire que c'est le cerveau de l'opération. Juste à côté, le circuit magnétique, ça c'est le muscle. Et enfin, le ressort qui est là pour tout remettre en place. C'est vraiment cette mécanique de précision qui permet la commutation à distance. Le cœur du mécanisme, il est là. Quand la bobine est alimentée en électricité, elle crée un champ magnétique. Cet électroaimant attire une partie mobile qui vient fermer physiquement les contacts de puissance, et quand on coupe le courant, le ressort fait le travail inverse et ouvre les contacts. C'est tout simplement ingénieux. Et ce schéma électrique, il illustre ça à la perfection. Le circuit de commande, avec son tout petit courant, il est connecté aux bornes A1 et A2 pour alimenter la bobine. Et cette simple action va contrôler le gros circuit de puissance, là où l'énergie brute passe, à travers les contacts principaux numérotés de 1 à 6. On a vraiment deux mondes électriques distincts et un seul appareil pour les relier. Ok, on sait comment ça marche. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on les utilise concrètement, ces contacteurs? Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit un modèle plutôt qu'un autre? Eh bien, la réponse, c'est un peu partout dans l'industrie. Pour commander les moteurs triphasés sur les chaînes de production, pour gérer des résistances chauffantes, pour piloter des pompes, des compresseurs, des ventilateurs, et même les systèmes d'éclairage des stades. Ils sont vraiment au cœur de tous les systèmes d'automatisme. Pour bien les choisir, il faut connaître leur classe d'emploi. C'est une sorte de catégorie qui nous dit pour quel type de charge le contacteur est conçu. Par exemple, AC1, c'est pour des charges assez calmes, comme du chauffage. AC3, c'est le standard pour les moteurs. Et AC4, c'est pour les applications vraiment exigeantes. Ça garantit que le contacteur va tenir sur la durée. Alors, avec toutes ces caractéristiques en tête, comment on fait concrètement pour choisir le bon contacteur pour une application précise? En fait, c'est une sorte de checklist très logique. Étape 1, on identifie la charge pour trouver la classe d'emploi. Étape 2, on vérifie la puissance et le courant du moteur pour que le contacteur soit assez costaud. Étape 3, on choisit la bonne tension pour la bobine, par exemple 24 volts DC pour un automate. Étape 4, on pense à l'environnement, chaleur, poussière. Et enfin, étape 5, on regarde si on a besoin de contacts auxiliaires pour les signaux de retour. Chaque étape est cruciale. Allez, pour que ce soit bien clair, mettons ça en pratique avec un cas très courant. Un moteur triphasé de 7,5 kW, commandé par un automate. Première chose, la puissance. Pour un moteur de 7,5 kW, le courant qui va circuler est d'environ 20 à 25 ampères. Le contacteur doit donc être capable de supporter cette intensité sans problème. C'est la base pour ne pas qu'il surchauffe. Ensuite, la commande. Elle vient d'un automate. Et les automates fonctionnent très souvent en basse tension, en 24 volts, courant continu, pour des raisons de sécurité. Donc logiquement, il nous faut une bobine de 24 volts DC pour qu'elle soit compatible. C'est le choix standard et le plus sûr. Voilà, on a fait le tour. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Qu'est-ce qui fait du contacteur le cœur de l'automatisation? L'idée principale, c'est que le contacteur, c'est bien plus qu'un simple interrupteur. C'est la pierre angulaire qui permet trois choses fondamentales: la commande à distance, l'automatisation des processus et surtout la sécurité des opérateurs en les isolant complètement des hautes tensions.
En faisant ce pont entre le monde de la microélectronique et celui de la puissance brute, le contacteur est un pilier de notre monde automatisé. Et ça amène à une question finale. Si un simple contacteur peut commander un moteur géant, quels autres petits composants, souvent invisibles, jouent un rôle tout aussi crucial dans le fonctionnement de notre monde ?